Comment est-ce que ce jeune basketteur, le plus jeune d'une fratrie de 3 garçons qui pratiquent tous le basket, a réussi à devenir une sensation sur les réseaux sociaux dès son plus jeune âge et à se créer son chemin jusqu'en NBA, un chemin atypique et pas commun pour les jeunes basketteurs. Les amis, bienvenue sur GTG Story, l'émission où je vous raconte le parcours et l'histoire de personnalités et d'athlètes. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un prodige du basketball. C'est l'histoire de LaMelo Ball. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. C'est honnêtement le meilleur moyen de me soutenir. Et j'espère que vous avez votre popcorn et votre boisson à proximité parce que l'épisode 4 de GTG Story commence maintenant. LaMelo Ball est né le 22 août 2001 en Californie et il faut savoir que la famille Ball n'est pas une famille comme les autres. La famille entière sont des basketteurs. Son père, LaVar Ball, qui est devenu une personnalité publique que j'apprécie personnellement fortement, était un athlète universitaire et sa mère, Tina Ball, également était une athlète universitaire. Donc voilà, avec 2 parents sportifs, c'est normal que les 3 garçons aussi sont sportifs. Les 3 frères Ball, LaMelo, Lonzo et LiAngelo, ont dès leur plus jeune âge étaient initiés au basket par leur père, LaVar Ball. Parce que voilà, avant même que ses fils soient nés, LaVar Ball avait déjà un plan. Il voulait 3 enfants, 3 fils et que les 3 finissent en NBA dans la même équipe. Donc avant même qu'ils marchaient, il les entraînait déjà au basket. Et les 3 garçons étaient très doués. LaMelo commence à jouer dans les ligues amateurs U17 alors qu'il n'a que 12 ans. Donc voilà, c'est incroyable. Le mec a 12 ans mais il joue dans des ligues U17 avec ses frères. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y en a aucun des 3 qui a l'âge requis, mais ils font que de gagner. Quand les 3 frères jouent ensemble, ils sont tout simplement injouables. Et à ses 14 ans, LaMelo Ball va jouer avec l'équipe de son lycée en compagnie de ses 2 grands frères Lonzo et LiAngelo Ball. Donc voilà, c'est la seule saison lycée où les 3 frères vont jouer ensemble et ils finiront la saison invaincus. Ils ne vont pas perdre un match et ils vont remporter le championnat national haut la main avec Lonzo, l'aîné, qui mène le jeu, LiAngelo, le sniper à 3 points et le scoreur de l'équipe, et LaMelo avec toute sa fougue et sa malice. Les 3 frères vont rouler sur tout le monde cette saison. Mais bon, faut savoir que cette saison-là, c'était la dernière année au lycée pour Lonzo, le plus vieux. Et Lonzo va s'en aller à l'université de UCLA pour continuer sa progression. Donc là, LaMelo se retrouve avec son autre frère, LiAngelo, mais sans Lonzo. Et sur cette saison-là, il y a une action de LaMelo qui va faire le tour du monde. Alors LaMelo, dès les premières secondes du match, va tout simplement pointer la ligne du milieu de terrain. Et sur la première action du match, il va sortir un shoot au milieu de terrain et le rentrer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne célèbre même pas. Pour lui, c'est comme s'il avait marqué un lay-up. Donc voilà, cette action devient virale partout dans le monde. Et là, vous vous dites, ok, shoot du milieu de terrain, c'est bien. Mais c'est pas tout. Sur la même saison, quelques temps après, il va finir un match en marquant 92 points. Oui, vous avez très bien entendu, 92 points. Bon, après sur ce match-là, il défendait pas énormément et il attendait de recevoir la balle pour marquer. Mais quand même, 92 points, faut le faire. Donc voilà, il finit sa 2e saison en high school avec 26,7 points par match et presque 10 passes décisives de moyenne. Franchement, LaMelo, c'est une star. Il est connu partout dans le pays et il jouera même face à un autre prodige aux États-Unis, Zion Williamson, dans un match de tournoi estival. Et ce match-là, il va avoir une hype de fou. Mais bon, c'est l'équipe de Zion qui va s'imposer à la fin. Mais LaMelo va quand même faire un très bon match. Mais à la fin de cette saison, c'est au tour de son autre frère, LiAngelo, de partir à l'université. Donc voilà, il faut savoir que les 3 frères avaient signé dans la même université, donc UCLA, mais ça va pas se passer comme prévu. LiAngelo va se faire suspendre avec 2 de ses coéquipiers après avoir volé des lunettes de soleil dans un magasin en Chine lors de leur tournée de pré-saison. Et à la même période, LaMelo et son père décident qu'il ne retournera pas au lycée parce que LaVar Ball n'aime pas le nouveau coach et que LaMelo suivra des cours à domicile. Donc voilà, on a LiAngelo, son frère, et LaMelo qui se retrouvent sans équipe, mais pas pour longtemps, parce qu'ils décideront tous les 2 qu'ils joueront professionnels en dehors des USA, et à ce moment là ils ont une hype énorme et ils reçoivent des offres d'équipes européennes, japonaises, mais ils décident de signer en Lituanie.
Le 11 décembre 2017, Lamelo et LiAngelo Ball signent leur contrat professionnel avec le Prainai Vytautas en Lituanie et Lamelo Ball devient le plus jeune joueur américain à devenir professionnel en basket. Donc voilà, les deux frères se dirigent en Lituanie et il faut savoir que tout ça sera télévisé parce que la famille Ball a donc une télé-réalité qui s'appelle Ball in the Family et qui a été diffusée sur Facebook à l'époque. Je pense qu'elle est encore disponible pour ceux qui veulent la voir. Mais bon, malheureusement, la Lituanie, ça se passe pas très bien pour Lamelo. Voilà, il faut savoir qu'il a 16 ans à l'époque et il change totalement d'environnement. Parce que voilà quoi, la Lituanie, c'est pas la Californie. C'est un pays complètement différent où ils parlent pas la langue. Le climat est complètement différent aussi. Donc voilà, Lamelo va avoir beaucoup de mal à s'adapter et je pense même qu'il va jamais s'adapter et il finira sa saison en Lituanie avec 6,5 points et 2,4 passes décisives en shootant à 26%. Et donc 4 mois après son arrivée, Lamelo Ball et LiAngelo Ball décident de quitter la Lituanie pour à mon avis un tas de raisons, mais l'une des raisons c'est qu'ils n'étaient pas contents de leur temps de jeu et ils décident de retourner en Amérique. Et alors retour, tout le monde se demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que LiAngelo va retourner en professionnel ou est-ce que Lamelo va retourner au lycée? Et ben quand je vous dis que leur père est un personnage, c'est vraiment le cas. LaVar Ball a tout simplement décidé de créer sa propre ligue de basket qui s'appellera la JBA, donc la Junior Basketball Association, qui sera sponsorisée par leur marque Big Baller Brand et qui sera diffusé sur Facebook. Donc le 4 mai 2018, Lamelo rejoint la ligue de son père, la JBA. La ligue était censée être une alternative pour les jeunes joueurs à l'université. Donc voilà, c'était une petite ligue composée de 8 équipes où les joueurs sélectionnés étaient payés 3000 $ par mois en plus de leurs sponsors s'ils en avaient. Et Lamelo Ball est considéré comme le joueur de la ligue et il jouera pour l'équipe de Los Angeles. Sur les 8 matchs de saison régulière, Lamelo Ball va avoir des stats complètement incroyables. 39,6 points, 14,6 rebonds et 11,5 passes décisives en moyenne sur la saison. Donc voilà, c'est des stats incroyables, mais bon, moi j'étais pas très convaincu du niveau de cette ligue. Je trouve que c'était un peu trop facile, mais bon, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui avaient les mêmes stats que Lamelo. Donc je pense plutôt que c'est Lamelo qui était beaucoup trop fort pour cette ligue et logiquement son équipe va remporter le championnat. Mais bon, vous vous dites que oui, c'est très court, mais leur père, LaVar Ball, il va pas s'arrêter là. Quand je vous dis que ce mec-là, c'est un visionnaire, ce que LaVar Ball va faire à la fin de cette saison, c'est qu'il va rassembler les meilleurs joueurs de la ligue pour former la team JBA USA. Et cette équipe, en gros, c'est une sélection des meilleurs joueurs du championnat. Et il va emmener cette équipe de JBA USA affronter des équipes européennes. Et Lamelo sera le leader de cette équipe avec son frère LiAngelo. Donc voilà, honnêtement, je trouvais ça plutôt cool de la part de LaVar Ball de donner une opportunité à des jeunes de se mesurer et de montrer leur talent face à des équipes européennes. Et honnêtement, je trouve que l'équipe était plutôt bonne et que face aux équipes européennes, bah, ils étaient pas mauvais. Mais malheureusement, le 31 octobre 2018, Lamelo va se faire éjecter d'un match après une embrouille où il va complètement péter les plombs et gifler son adversaire. Ah ouais, non, parce qu'ils voient Lamelo comme un petit light skin, mais ils ont oublié que c'est un mec de Californie. Mais bon, on rigole, mais ça, LaVar Ball, il a pas trop rigolé, il était pas content. Donc voilà, il lui passe un savon énorme devant tous ses coéquipiers dans les vestiaires. Et 5 jours plus tard, Lamelo décide de quitter la JBA, la ligue de son père. Et après ça, bah, ça sera aussi la fin de la ligue. Donc voilà, ça a duré qu'une saison et à mon avis c'était juste pour aider un peu la carrière de son fils, mais ça a quand même donné des opportunités à des jeunes qui en avaient besoin. Après avoir quitté la JBA en 2018, Lamelo a un but précis, retourner au lycée pour sa dernière année. Mais le fait que ce soit un ancien professionnel complique la tâche. Et il décide d'aller dans un lycée dans l'Ohio qui s'appelle la Spire Academy. Mais malheureusement, son arrivée ne fait pas que des heureux, puisque plusieurs équipes refusent d'affronter son équipe à cause de son statut d'ancien professionnel et que ça peut potentiellement entacher l'éligibilité des équipes adverses à participer à des tournois. Mais bon, pour ses débuts, Lamelo va faire un très bon match. Il va enregistrer 20 points, 13 passes décisives et 5 rebonds. Et honnêtement, quand Lamelo retourne en high school, il y a une hype
énorme. C'est un des jeunes joueurs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Il est même plus suivi que certains joueurs de NBA. Donc voilà, c'est une superstar alors qu'il est même pas encore un NBA. Et pour sa dernière année au lycée, Lamelo va faire une très bonne saison. Il va emmener son équipe en finale et sera même élu MVP de la saison, c'est-à-dire le meilleur joueur. Vous voyez que Lamelo n'a pas un parcours comme les autres. À la fin de cette saison, Lamelo espérait aller à l'université, mais le fait qu'il était professionnel et qu'il possédait déjà sa propre chaussure avec sa marque Big Baller Brand n'était pas autorisé par le règlement de la NCAA, qui est donc en quelque sorte la fédération universitaire. Donc Lamelo n'est pas autorisé à aller à l'université. De toute façon, on commence à avoir l'habitude, Lamelo n'a pas un parcours atypique. Mais c'est pas pour autant qu'il va s'arrêter là. Lamelo décide alors d'explorer d'autres options comme la NBA G League, des ligues professionnelles en Chine et en Australie. Et après un petit moment, Lamelo fait son choix et il décide de signer en Australie pour y jouer professionnel. Le 17 juin 2019, Lamelo Ball signe pour 2 saisons chez les Iliara Hawks en NBL, la ligue de basket australienne. Et quand il arrive en Australie, comme à son habitude, il est accueilli comme une star. Et pour ses débuts avec les Iliara Hawks, le 6 octobre 2019, Lamelo va marquer 12 points, enregistrer 10 rebonds et 5 passes décisives. Donc voilà, c'est des très bons débuts, mais à ce moment-là, Lamelo n'est pas encore titulaire. Mais de plus en plus de minutes lui seront accordé après la grave blessure de leur meneur titulaire Aaron Brooks. Et honnêtement, ça c'est une chance que Lamelo ne pouvait pas laisser passer. Il enregistre les performances incroyables. Le 25 novembre, il marque 32 points, 13 passes décisives et 11 rebonds. Donc il enregistre un triple-double et devient le plus jeune joueur de l'histoire de la NBL à faire un triple-double. Mais c'est pas tout. Pour son prochain match, il enregistre encore une fois un triple-double avec 25 points, 10 passes décisives et 12 rebonds. Mais bon, après ces 2 triples-doubles d'affilée, coup dur pour Lamelo puisque les Hawks, son équipe, vont annoncer que Lamelo Ball va rater un mois à cause d'une blessure au pied. Et malheureusement, après ces un mois, Lamelo ne reviendra toujours pas puisqu'il va tout simplement décider de ne pas jouer le reste de la saison et de retourner aux États-Unis pour se préparer pour la draft NBA. Mais bon, sur son passage en Australie, Lamelo a impressionné tout le monde. Il va finir avec 17 points, 7 passes décisives et 7,5 rebonds en moyenne et il va être élu rookie de l'année de la NBL. Donc voilà, c'est une très bonne saison et il faut savoir que avant d'aller en NBL, Lamelo était projeté par les sondages comme un joueur qui allait être drafté au second tour et à la fin de cette saison en Australie, Lamelo était vu comme projeté parmi le top 3 voire numéro 1 de la draft. Donc voilà, sur cette saison, Lamelo a prouvé à beaucoup de gens de quoi il était capable, que c'était un des meilleurs talents de sa génération. Lors de la draft 2020, Lamelo Ball sera sélectionné 3e par les Charlotte Hornets. Et il faut savoir que lui et son frère Lonzo, qui était drafté 2e par les Los Angeles Lakers, sont les premiers frères à être draftés top 3 dans l'histoire de la NBA. Mais bon, pour sa saison rookie, Lamelo commence sur le banc, il galère un peu sur les premiers matchs. Et le 8 janvier 2021, ce qui devait arriver arriva et il joue contre son frère Lonzo Ball et les New Orleans Pelicans. Il va faire un très bon match avec 12 points, 10 rebonds et 9 passes décisives, presque un triple-double. Mais le lendemain, le 9 janvier 2021, Lamelo Ball enregistre son premier triple-double en carrière avec 22 points, 12 rebonds et 11 passes décisives. Et il devient le plus jeune joueur de l'histoire à enregistrer un triple-double à l'époque. Donc voilà, Lamelo fait une très bonne saison rookie, mais malheureusement, il va se fracturer le poignet le 21 mars 2021 face aux Clippers, mais va revenir un mois plus tard. Et à la fin de sa saison rookie, Lamelo fait une très bonne saison. Il enregistre 15,7 points, 6,1 passes décisives et 5,9 rebonds par match. Et il est au coude à coude avec Anthony Edwards pour le titre du rookie de l'année. Et c'est finalement Lamelo qui va être élu rookie de l'année. Et c'est totalement mérité. Pour sa deuxième saison en NBA, Lamelo commence très fort. Il va enregistrer 31 points, 7 passes décisives et 9
9 rebonds contre les Indiana Pacers. Et honnêtement, cette saison, il va enchaîner les bonnes performances. Il va même battre son record de points en carrière le 1er décembre face aux Bucks avec 36 points, 9 passes décisives et 5 rebonds. Mais bon, ce record, il va pas durer très longtemps puisque le 2 février 2022, il va marquer 38 points, 9 passes décisives et 5 rebonds face aux Celtics et encore une fois battre son record de points par match en carrière. Donc voilà, sur sa deuxième saison, LaMelo progresse de plus en plus. Il s'impose comme leader de son équipe, les Charlotte Hornets, et il va même être sélectionné pour son premier All-Star Game en tant que remplaçant de Kevin Durant qui était blessé. Et donc voilà, dans son équipe All-Star, il va y avoir Ja Morant, Jason Tatum, Joel Embiid, Devin Booker et d'autres joueurs. Et il va faire un très bon match sur ce All-Star Game. Il va finir avec 18 points. Donc voilà, cette saison-là, LaMelo a passé un cap. Il est devenu All-Star et il va faire une saison complète où il va jouer 75 matchs avec de très bonnes stats, 20,1 points, 7,6 passes décisives par match et 6,7 rebonds. Donc voilà, c'est beaucoup mieux que sur sa saison rookie sur tous les aspects du jeu et il commence à être de plus en plus à l'aise sur les parquets. Et pour sa troisième saison NBA en 2022-2023, LaMelo espère faire mieux que l'année dernière et il revient plus déterminé que jamais. Il enchaîne les bonnes performances et devient le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à enregistrer 1000 points, 1000 rebonds et 1000 passes décisives derrière LeBron James. Donc voilà, tout se passe pour le mieux sur cette troisième saison. LaMelo enchaîne les bonnes performances, il score de plus en plus et il enregistre plus de passes décisives. Mais malheureusement, le 27 février 2023, LaMelo va se fracturer la cheville et il sera blessé pour le reste de la saison. Donc voilà, gros coup de dur pour LaMelo. Il jouera que 36 matchs cette saison, mais aura quand même des stats incroyables, 23,3 points, 8,4 passes décisives et 6,4 rebonds par match sur les 36 matchs qu'il a joué. Donc voilà, c'est un très gros coup dur pour LaMelo. C'est une grosse blessure qui pourrait freiner sa progression, mais j'ai envie de vous dire, vous connaissez LaMelo et vous savez que son histoire et son parcours est très atypique et qu'il n'est pas comme les autres. Pour sa quatrième saison en NBA en 2023-2024, LaMelo signe un nouveau contrat avec les Charlotte Hornets, un contrat pour 5 ans qui va lui rapporter 260 millions de dollars. Oui, ça fait beaucoup d'argent les gars. Donc voilà, pour cette saison 2023-2024, LaMelo revient de blessure, mais c'est pas pour autant qu'il va se ménager. Il reprend là où il s'était arrêté et enchaîne les bonnes performances. Et là, on pourrait se dire que c'est la saison pour LaMelo Ball, la saison où il va exploser et enfin emmener son équipe au playoff. Mais malheureusement, après 22 matchs joués, les Hornets annoncent que LaMelo Ball ne jouera plus de la saison à cause de l'état de sa cheville qui s'est aggravé après un contact contre les Houston Rockets. Et honnêtement, c'est très triste parce qu'il avait très bien commencé la saison et que sur le peu de matchs qu'il avait joué, il avait atteint un niveau incroyable. Il n'y a qu'à voir les stats sur 22 matchs. Il finit avec presque 24 points, 8 passes décisives et 5,1 rebonds par match. Donc voilà, jusqu'à présent, la carrière de LaMelo n'a pas été épargnée par les blessures. Et honnêtement, j'espère qu'à son retour pour la saison 2024-2025, il va nous faire une saison complète sans blessure où il va pouvoir nous montrer toute sa classe parce que LaMelo Ball c'est un des meilleurs jeunes talents de la NBA. C'est un joueur que je suis depuis 2016. Honnêtement les gars, je le connaissais, il avait encore les dents du bonheur, c'est incroyable. Et de le voir aujourd'hui en NBA, franchement moi ça me fait plaisir et je lui souhaite que du bonheur. Et si je suis honnête avec vous, j'espère qu'il va changer d'équipe parce que honnêtement actuellement les Charlotte Hornets n'ont vraiment pas le niveau pour se qualifier en playoff et je pense que LaMelo mérite tellement mieux. Mais bon, en tout cas les gars, on arrive sur la fin de cet épisode 4 de GTG Story. Et s'il y a un message que j'ai retenu de l'histoire de LaMelo Ball, c'est que peu importe ce que vous décidez de faire dans la vie, si Dieu a un plan pour vous et qu'il a une destinée pour vous, peu importe les chemins que vous allez prendre dans la vie, vous allez finir là où vous êtes destiné à finir. Comme LaMelo Ball qui est passé par la Lituanie ou encore l'Australie, croyez en vos rêves, travaillez dur et vous allez les atteindre. En tout cas les amis, c'est la fin de ce GTG Story. N'hésitez pas à liker, commentez et abonnez-vous à la chaîne, ça me donne énormément de force. Et n'hésitez pas à me dire quel joueur ou personnalité vous voulez pour les prochains GTG Story. Et c'est sur ces belles paroles que je vais clôturer cette vidéo. Alors je vous dis à plus les gars. Cheers.